Bonjour mon ami, donc dans cette vidéo on va parler d'éthanol. Parce que l'éthanol c'est très économique, mais voilà, il y a quelques petits points sur lesquels il faut faire attention. Tu peux pas mettre de l'éthanol comme ça dans ton réservoir sans vérifier quelques petites choses avant. On regarde ça tout de suite après le petit générique et je t'explique tout. Tu verras, c'est très très simple. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride. Donc voilà, quels sont les véhicules qui vont pouvoir rouler avec de l'éthanol dans leur réservoir? Eh bien déjà, ce sera automatiquement les véhicules qui n'ont pas de filtre à particules. Ce qu'on appelle, on abrège en fait, on appelle ça le FAP. Qu'est-ce que c'est que le FAP? C'est un filtre donc à particules et son mode de fonctionnement, c'est que il va capter toutes les particules et va se régénérer en chauffant. Et en fait, c'est avec le samplon, ça va amener beaucoup de chaleur dans le FAP et ça va permettre de le régénérer au fur et à mesure. Sauf que voilà, le FAP a besoin de température pour fonctionner et que l'éthanol chauffe beaucoup moins que le samplon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si tu es équipé d'un FAP, eh ben, ton filtre à particules ne va pas se régénérer au fur et à mesure, mais va s'encrasser. Donc en fait, ton FAP va être à changer beaucoup plus régulièrement. Donc ce ne sera pas rentable pour toi de rouler à l'éthanol si tu as un FAP. Sinon, après, pour rouler à l'éthanol, eh ben, il faut que tu aies un véhicule injection avec un calculateur. Donc une injection électronique donc avec un calculateur. Donc tu peux compter à peu près que tous les véhicules passés 2000 donc ont un calculateur. C'est fini les carbus. Donc ces véhicules-là ont un calculateur qui tolère plus ou moins l'éthanol. Donc là par contre, il faudra que tu fasses toi-même ta propre expérience pour voir combien ton véhicule tolère. Je sais que, voilà, on m'a commenté plusieurs fois, j'ai eu pas mal de retours. Donc les Peugeot 206, les 106, les Toyota tolèrent l'éthanol directement dans le réservoir à 100% sans aucun bug. Par contre, tu vois, je sais que par ma propre expérience, ma Renault Clio comme ma Renault Mégane, et ben là par contre, je pouvais rouler avec seulement 80% d'éthanol dans le réservoir avant d'avoir les premiers bugs qui apparaissent. Donc comme je ne suis pas fanat des bugs, je roulais à 2 tiers, 1 tiers et moi ça m'allait très bien. Donc sinon pour rouler à l'éthanol, eh ben, il faudra aussi que ça soit par rapport à ton utilisation. Il faut que tu roules suffisamment pour que ça vaille le coup. Parce que faire des économies avec de l'éthanol, c'est bien, mais si tu roules pas beaucoup, l'économie ne sera pas très grande. Donc il faut que tu passes à peu près ton plein tous les 15 jours. Pourquoi? C'est parce que l'éthanol capte énormément l'humidité dans le réservoir et donc tu vas avoir de l'eau qui va passer. Sauf que l'eau n'est pas compatible du tout avec les injecteurs. Donc tu peux avoir une corrosion de ton injecteur qui va l'abîmer et qui va faire que ton injecteur sera certainement après à changer. Tu vas avoir des problèmes de fonctionnement de ton moteur. Donc voilà, si tu veux rouler à l'éthanol, il faut quand même rouler pas mal aussi. Ça te permettra de réaliser de confortables économies. Si tu es un gros rouleur comme moi, ça vaut vraiment le coup. Après, une chose à prendre en compte, c'est que l'éthanol chauffe moins. Donc si tu suis ma chaîne, tu sais parfaitement que un moteur, pour ne pas qu'il s'use, il faut qu'il soit chaud avant de taper dedans. Donc l'éthanol, par contre, va te demander de le faire chauffer plus longtemps pour avoir la même température. Donc voilà, si tu fais des petits trajets, admettons 5 km avant de t'arrêter avec ton véhicule, et si tu fais ça hyper régulièrement, sache que tu vas certainement user beaucoup plus rapidement ton moteur qu'avec du samplon. Donc voilà, l'éthanol, ça se destine vraiment aux gros rouleurs pour réellement réaliser des économies. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de te faire un avis assez correct sur est-ce que tu peux rouler à l'éthanol ou non. Et puis je t'incite bien sûr à
mettre en retour dans les commentaires ton retour d'expérience. Voilà, tu me dis tel véhicule, voilà, je roule à temps, j'ai pas fait de modification, et voilà. Comme ça te permettra à tout le monde de voir aussi ton commentaire et voilà, de partir avec une meilleure base peut-être et avec peut-être des astuces pour rouler correctement avec l'éthanol. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao! 'Cause I've been living life right like I could just die